Mara, Thomas, bonjour. Alors, je vous interviewe à Honfleur, au Grenier à Sel, sur le site du Festival du film russe. J'aimerais savoir comment vous avez découvert le festival. Alors j'ai découvert le festival il y a 3 ans quand j'étais étudiante à l'université de Caen en LLCE russe. Ce sont mes professeurs qui m'ont parlé du festival et je me suis inscrite pour aller voir. Et cette année-là, en fait, j'étais conviée à voir le film qui avait reçu le grand prix du festival. C'était Arythmie, je crois. C'était Non, No Comment de Artyom Timnikov. C'est ça. Et on avait discuté ensemble après, on avait eu un échange avec un traducteur et c'était très sympathique. Donc me revoilà cette année encore. Et Thomas? Alors j'ai découvert le festival avec le département d'études slaves de l'université de Caen. Mon ami m'en ayant beaucoup parlé et étant très enthousiaste, j'ai décidé cette année de venir découvrir le festival pour la première fois avec elle. Entendu. Vous avez vu quelque chose là, cette fois-ci? Nous avons vu L'Ange est une angine hier. Oui. Un film très bouleversant, très dynamique aussi. Oui. Et la vie russe s'y expose. Et pour moi qui y découvre, je suis très épaté du jeu des Russes et de leur technique. Vous allez voir quoi là maintenant? Là maintenant on va aller voir Tania, c'est un documentaire sur une actrice très connue du XXe siècle. Après, voilà, je vais pour mieux la découvrir. Voilà, oui. Et l'ambiance vous plaît, le festival? Oui, l'ambiance est très chaleureuse et familiale aussi. Et familiale aussi. Même s'il n'y a pas énormément de jeunes, mais aujourd'hui il y en a un peu plus. Oui, c'est vrai. Voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à bien. Alors Audrey, Maria, Morgane, bonjour. Alors j'aimerais savoir comment vous avez découvert ce festival. Eh ben, c'est très simple. À la base, nous, on est en études de russe et de langue nordique à la fac de Caen. Et on est venu ici dans le cadre d'une sortie avec notre classe de littérature russe. Oui, c'est votre professeur qui vous amène. Oui. Oui. Et vous avez déjà vu un film ce matin? Oui, donc ce matin, on a vu Les rivières profondes. Oui. Et il y avait même le réalisateur qui était là. Oui. Donc, Vous avez pu dialoguer avec lui? Non, il s'est présenté un petit peu au début. Et donc, il parlait russe, donc il avait une interprète à côté de lui. Donc, mais il me semble qu'après, on pouvait lui parler si on voulait, mais on n'y est pas allé. Oui. Et ce film vous a plu? Ouais, moi j'ai trouvé qu'il était très chouette. Il était très beau au niveau des images en fait, au niveau du traitement de la lumière et les musiques et les paysages étaient magnifiques. Quel était le sujet? Alors c'était une famille de bûcherons, donc alors, je sais plus si c'était l'Ukraine ou la Russie, mais donc un peu reculé et de leur mode de vie actuellement au niveau du XXIe siècle, c'était vraiment beau. Avec une querelle familiale en arrière-plan. Parfait. Et cet après-midi, vous allez voir quoi? On va voir, alors le nom c'est Vostok numéro 20. Oui. Et c'est un documentaire sur le transsibérien. Ah, d'accord. Et le sujet nous intéressant, c'est pour cette raison qu'on y va. Vous croyez que vous reviendrez au festival par vos propres moyens après? Ou c'est juste l'occasion scolaire? Eh ben, c'est l'occasion d'approfondir ce qu'on a déjà rencontré de la culture russe, mais oui, pourquoi pas y revenir, oui. Ça peut... Bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. Rosiane, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, je crois que vous venez au Festival du film russe à Honfleur de Paris. Je viens de Marseille. De Marseille. Je suis venue il y a quelques années pour la première fois avec une association de cinéma qui s'appelait l'association du festival des courts-métrages de la Côte Bleue de Carrie Leroy, qui existe toujours, grâce à un ami qui présidait cette association qui est mort l'année dernière mais qui était un grand cinéphile, moi-même étant cinéphile. Et donc je suis venue pour la première fois, je pense, il y a déjà 6 ans. Et depuis, je viens tous les ans. Tous les ans. Oui. Et cette année, alors vous avez découvert le festival avec quel film? Alors j'ai commencé avec le film des 3 amis. Comment s'appelle-t-il ce film? Moscou ne croit pas aux larmes. Entendu. Un très joli film des années 80 que j'ai adoré. Très joli film.
Et puis, dans la suite de ça, j'ai vu 5 films. Alors attendez, je vais regarder. Ah oui, ça c'est formidable. Hein. Les festivals, ça permet de... Oui, puis les cinéphiles aussi, parce qu'on de se gaver de films. On se gave, voilà. Ah, c'est formidable. Alors, il y avait L'Ange a une angine. Je ne suis pas trop aimée, mais c'est pas grave en plus de ne pas aimer des films, parce que c'est le propre de la critique. On aime ou on n'aime pas, et on en parle en sortant. Oui. Spitak, qui était un film sur l'Arménie et le tremblement de terre de 88, qui était un très joli film. Je n'ai fait que pleurer. En sortant, il y avait une superbe comédie avec Alexis Gouskov. Alors ça, les noms russes, c'est un peu difficile. Celui que vous connaissez en France parce qu'il a joué dans Le Concert. Ça l'a rendu très célèbre. Et c'est une comédie absolument super. J'espère qu'elle sortira en France parce que la plupart de ces films qu'on voit au festival, malheureusement, ne sont pas distribués en France. Il faut le dire, c'est très dommage. Voilà, c'est très dommage parce que nous, notre cinéma français, bon alors je vais me faire huer mais ça fait rien, c'est toujours le mari, l'amant, la grand-mère, on n'est pas sorti du trio magique. Pas tout à fait quand même. Les comédies françaises... Regardez En Liberté récemment, ou Le Grand Bain. Salvadori, c'est très mignon, mais bon, d'accord, c'est mignon. Oui. Disons que le film russe nous permet de découvrir d'autres choses. C'est-à-dire que les gens pensent que les films russes, c'est triste. Ils en sont restés à Tarkovsky. Moi-même, la première fois, quand mon ami cinéphile m'a dit « Viens au Festival du cinéma russe, c'est formidable », j'ai dit « Ça va pas, le cinéma russe, c'est mortel. Mais quelle tristesse, mais non, je veux pas y aller. » Franchement, je peux plus m'en passer. Parce qu'aujourd'hui, dans le cinéma russe, il y a des comédies, il y a des thrillers, il y a tout. Et les gens ignorent parce que ce n'est pas distribué en France. C'est vrai. Voilà, c'est pour ça que j'invite tout le monde, pas trop, parce qu'après j'aurai plus de place au Festival du cinéma à Honfleur. Rosiane, merci beaucoup. Je vous en prie, Isabelle. Merci.